Salut les gars, dans cette vidéo je vais vous partager tous mes entraînements de la semaine. J'ai terminé mon ancien programme avec Bistem, donc là j'attaque une nouvelle programmation. J'avais vraiment envie de vous montrer ça. C'est vraiment un gros partage que je vous fais, là je vous montre tout ce que j'ai fait dans cette semaine. Et j'ai commencé il y a 2 semaines, donc je vais essayer d'être bref, je vais essayer de commenter assez rapidement, donc je vais peut-être pas m'attarder sur tous les détails. Allez, c'est parti, on se retrouve avec le commentaire. C'est parti, let's go. On se retrouve avec une première tentative de straddle planche de la semaine. Pas hyper fluctuante, mais voilà, c'était un petit essai avant d'attaquer la semaine pour voir un peu mon niveau. Première fois que j'ai essayé au sol. On se retrouve après avec 3 séries de 5 secondes négatives en handstand avec élastique. Donc j'ai essayé un élastique plus dur cette semaine, un élastique avec moins de résistance cette semaine, car la barre était plus haute, donc j'avais plus de mal que la semaine passée à contrôler la descente. Mais voilà, j'arrive quand même à bien contrôler, j'arrive à faire la phase négative un peu, un léger maintien à la fin, voire un petit fail, mais bon, c'est pas très grave. Et ouais, sur la dernière répétition, j'ai toujours du mal à la contrôler durant les derniers sets. Bon, au niveau du ressenti avec les bandes, le setup est un peu difficile, mais voilà, on s'habitue un peu. Et ouais, j'écris toujours sur ma dernière répétition, ce qui est pas optimal. On attaque avec le deuxième exercice, front lever pull, en amplitude complète. J'essaie d'avoir les bras attendus un maximum. Parfois je fais un léger flex sur la montée, c'est pas optimal. Là j'arrive à contrôler ça, mais je pike sur ma dernière répétition. Donc là on est parti pour 4 séries de 4 répétitions. Alors qu'avant on était aussi... avant je vous avais dit 3, on était aussi à 4 séries pour les planches. Donc 4 séries de 4 répétitions. Lors de ma dernière série, j'essaye un full pour voir un peu si j'avais une meilleure technique qu'avant. Bah voilà, je fléchis légèrement mon bras, donc voilà, je vais continuer avec les straddles pour essayer d'être un peu plus strict et continuer là-dessus. Ensuite, on va attaquer avec deuxième exercice, 4 séries de maintien de 8 à 10 secondes de frog planche et supersetter ça avec des straddle front lever. Donc j'essaie vraiment de cleaner la forme sur mes straddles qui sont souvent légèrement un peu pike ou hautes. Là ça va, la forme est quand même vachement clean on va dire. Et sur les planches j'étais un peu trop en dépression et pas assez en protraction. Enfin un peu trop en rétraction. Enfin, donc voilà, ici je clean un peu ça avec des planches lean. Normalement je vais les faire à une certaine distance du mur mais je n'ai pas su. On enchaîne avec des skins de 4 pour la mobilité d'épaule. Donc c'est un très bon exercice car je fais un peu d'abdominaux en même temps. Je fais aussi de la souplesse, extension d'épaule. Donc on travaille pas mal de choses en même temps. Là je pars pour 3 séries de 6 répétitions. Et je fais un petit circuit avec des Y raises avec halter, avec poids. Donc 2 poids de 1 kg. Je contrôle pas trop le du mouvement et je suis pas assez gainé. Je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines fois. Donc voilà, installation comme on peut sur une table. Donc j'avais skippé ma séance handstand le jour 1 qui était censée être faite. Là c'est la séance handstand mobilité du jour 2. Je reviendrai sur... je refais un rappel handstand jour 1 au jour 3. Donc là c'est le jour 2. On commence directement avec une bonne ouverture d'épaule et tout, des petits drills que j'ai fait avant. Et là c'est mes deux principaux exercices, deux premiers exercices qui sont des straddle leg raises lift et un Y hold au mur qui est assez galère. Ensuite j'enchaîne avec des wall press, donc handstand press assisté au mur, en essayant de contrôler la descente et en essayant de ne pas avoir les bras en planche. D'habitude je mets mes mains à 50 mètres du mur et donc je fais plus une planche wall press qu'un handstand press. Et ici j'ai essayé de les rapprocher. Certes c'est pas encore hyper approché mais j'essaie vraiment d'avoir le moins de surface de contact possible aussi avec le mur. Donc là j'essaie de déposer d'abord, de vraiment faire ma flexion du bassin et puis je ramène le haut du tronc sur le mur. J'enchaîne ensuite avec une pancake séquence. Donc je maintiens quelques positions diverses pour le pancake, ça m'étire aussi les épaules en même temps. Ça fait un peu de compression. Je termine par essayer d'avancer un petit peu tout ça. Donc là je travaille vraiment toute la mobilité des jambes. Je fais vraiment les 3 exercices phares. Ça paraît beaucoup too much en une séance, mais franchement j'ai fait ce type d'entraînement avec Bistem dans les cycles d'avant et j'ai vraiment bien aimé.
car à la fin vous allez voir que je descends vraiment pas mal au niveau de la mobilité. Là j'ai quand même un peu plus de mal en compression, donc en flexion de hanche, mais voilà, ça avance quand même pas mal. Donc je vais faire une petite parenthèse, je suis aussi en déficit calorique cette semaine, donc j'ai fait une petite sèche on va dire pour améliorer vraiment mon body weight ratio. Donc j'ai peut-être fait un peu hardcore, mais je suis quand même dessus depuis un mois, donc au final on maximise un petit peu la fin. Donc prochain exercice c'est des non, des press walk ou front walk. Donc j'essaye de maximiser la hauteur du bassin et de bloquer les épaules, garder les pieds en l'air assez longtemps. Bon, ça ressemble pas trop à grand chose, je suis vraiment mauvais pour cet exercice-là. C'est déjà meilleur que par le passé. Ensuite, je me fais une petite séquence abdominaux avec des leg raise. J'essaye de faire un petit V-sit. Et puis je termine par des compressions en dynamique, des fléchisseurs de hanche. Donc ça renforce pas mal cette petite pattern de mouvement pour la presse. Donc cette séance est vraiment focus beaucoup plus sur la presse et la souplesse que le handstand en tant que tel. Donc vous voyez bien les petits exercices. Et en fin de séance, je me termine par en superset de cet exercice-là, je fais des grands écarts. Et là, je crois que je suis vraiment à mon niveau max que j'ai jamais eu en grand écart. On enchaîne avec la séance 2 du jour 2. Donc ça c'est la séance bent arm. Donc je commence par 3 séries de 4 répétitions assistées avec un élastique aux anneaux. Donc l'élastique à la même hauteur que l'anneau, j'aime bien cette progression là. Donc c'est une résistance bande noire, je vais essayer de passer à la bleue la semaine prochaine. Même si là j'ai quand même pas mal de mal à compléter les séries. Mais on ne le voit pas trop dans cette série-ci, mais pour les prochains sets, je me concentre vraiment sur la rétraction de l'omoplate, qui est vraiment une bonne aide pour la one arm. Ensuite, je fais des mechanical planches push-up, 3 séries de 4 là. La semaine passée, j'avais fait 3 séries de 3. Donc c'est assez galère, je pensais pas avoir autant de mal avec cet exercice-là. Là, je le pratique aussi au sol, ce qui rend peut-être le truc plus dur. Ensuite, je devais enchaîner des front lever pull et des handstand push-up. Là, je me suis dit, avec bande élastique normalement, donc là, je voulais voir un peu où j'en étais aussi. Là, handstand push-up, il y avait énormément de monde à la plaine ce jour-là, donc j'étais pas très focus. Mais voilà, la force est là, l'équilibre est plus ou moins là, mais j'utilise pas mal de momentum, c'est pas très posé, mais voilà, on s'assiste en trépied sur la dernière rep, comme ça on a la tête dure. Donc c'était un premier set de chauffe. Donc voilà ce que j'étais censé faire avec bande. Donc là je fais 3 séries de 8. J'essaye de toucher à chaque fois le bassin. J'ai vraiment du mal à toucher le bassin au-dessus en pull-up, donc parce que je suis pas assez fort tout simplement. Et avec l'élastique ça me permet vraiment de le faire même en full. Tandis que sans élastique je vais vraiment le faire en tuck ou en L. Là je termine ma dernière série d'handstand push-up, je vous la remets parce que elle est peut-être un peu plus clean. Et comme ça vous voyez un peu. Donc c'était 3 séries de 6. J'avais déjà fait un 5x5, mais 3 séries de 6 sans fail jamais. Enfin là j'ai fail parce que je mets la tête au sol, mais voilà. C'était pas trop mal avec tout le boucan derrière. Ensuite là je fais un petit exo pour fixer l'omoplate. C'est des military press ou un arme avec un halter. J'essaie de rester avec une omoplate en protraction on va dire. Ça, c'est assez intense même avec 12 kg seulement. Superseté avec des Pelican Curl, donc une petite assistance pour les biceps, pour la prévention de blessures et pour le renforcement tout simplement. Même si je ne bosse pas les festos ou quoi, mais je trouve que c'est un bon exo. Là j'avais mis les anneaux un peu bas donc c'était assez dur. J'ai remonté la hauteur pour les prochains sets. Ensuite je fais des wall slides au sol, donc des ground slides avec bande élastique. Normalement j'aurais pu avoir un stick. Donc ça c'est la séance 1 du jour 1 que j'ai loupé, donc je l'ai mis au jour 3, le jour des jambes. C'est une séance handstand tranquille. Je fais mes 2 petits exercices, ouverture d'épaule. Hop, là je travaille sur mon magnifique wall handstand belly to wall. Donc vous voyez que mes mains sont légèrement trop écartées, que mon coude est légèrement fléchi. Mais au moins mon bassin, mes abdos sont en rétroversion
Et voilà, j'arrive plus ou moins à faire ça. Je fais 3 séries de 40 secondes. Non, 5 séries de 40 secondes. J'étais passé à 35 et puis maintenant 40. Là, je fais des handstand tuck. J'ai vraiment du mal rien que le placement, me sauter en dynamique. Et donc là, je bosse là-dessus petit à petit. Donc c'est un peu de pratique en handstand. Et là, voilà, je suis parti d'en haut vers 3 séries à la fin aussi. C'est une petite séance cool d'une petite heure maximum. Jour 3, donc séance 2, les jambes. Donc je fais un 5x3 à 117,5 qui passe très difficilement. Donc, enfin, c'est quand même passé, mais j'avais pas trop de jus ce jour-là. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de déménagements et autres, donc j'étais un peu flingué toute la semaine en fait. Donc, en plus du manque d'énergie et autres, bah, j'ai quand même réussi à faire tous mes entraînements, j'ai quand même réussi à progresser légèrement. Donc voilà, on va essayer de progresser encore les 2 dernières semaines avant une petite décharge. Donc c'est un programme de 4 semaines avec une semaine de récup où je ferai 2 fois moins de séries, comme je vous l'ai déjà dit. Donc il y avait du back squat 5 séries de 3 à 117,5. Je vous avais mis le deuxième set comme ça, vous avez pu voir que c'était assez difficile. Et on enchaîne avec du 4x5 déficit deadlift assez haut. Et il y a 135 kg je pense. Là je vais faire une fois 4x5, une fois 3x8, une fois 4x5. Et normalement je terminerai à 140. C'est une petite assistance comme ceci. Donc on enchaîne avec un petit conditioning, mi-force, mi-conditioning aussi. Donc, une petite dédicace à Smart Strong qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le conditioning. Donc c'était du step up sans assistance, donc j'essayais de mettre un maximum de poids sur mes jambes. Ensuite du farmer walk pour le grip et pour l'arrière d'épaule et autres. Et avec du jump squat qui ressemble absolument à rien parce que j'étais flingué. On enchaîne donc jour 4, première séance, donc handstand. Donc c'était un peu la même séance que la veille, sauf que j'avais pas de mur à disposition, donc j'ai direct fait sans mur. J'adore cette place, mais le tapis, j'étais sur un genre de terrain synthétique, donc c'était un peu mou. Et c'était aussi la première fois que j'allais là, donc assez dur à maintenir l'équilibre. Mais ça allait, donc là je faisais aussi des maintiens de 40 secondes. Je faisais 5 séries, j'ai réussi à en faire 4 ou 3 ou 4 à mon avis. Et les autres c'était peut-être du 20 secondes avant de perdre l'équilibre. J'arrive pas encore à être très constant au niveau de mes maintiens en handstand. Ensuite là je tape du handstand play, donc j'essaye de faire straddle, tuck. Là j'ai essayé un petit lotus, j'ai fait 2-3 séries comme ça pour m'amuser à la fin. Et voilà, il faisait bon dehors. Vraiment si vous avez le time, n'hésitez pas à faire plusieurs séances de handstand aussi. Ensuite on attaque la séance de l'après-midi, jour 1. Jour 4, pardon. Donc c'est des L sit to planche. J'essaie vraiment de bien bloquer et de contrôler un petit peu la descente. La première rep était vraiment nickel, j'étais content. Et puis vers la quatrième, là je me fail, donc je termine. Donc je devais faire 4 séries de 5. 4 séries de 5. Et c'est vraiment un super exercice pour la planche. C'est pour ça que je le réincorpore. Ensuite, j'essaie de faire un front lever de 2 secondes. Je maintiens, je descends. La semaine passée, j'avais fait en straddle les 2 dernières répétitions. Ici, voyant que c'était assez dur, je voulais progresser, je voulais en faire 2 en full. La deuxième rep était galère, donc je termine en straddle. Pour le deuxième set, je refais la même, sauf qu'au deuxième, j'ai fait un léger straddle front, vachement plus propre. J'aurais dû peut-être faire cette progression-là avant d'attaquer la deuxième rep en full. Donc j'essaie vraiment de travailler sur cette extension de genou et de hanche aussi. Superseté avec des planches lean. Ça, c'est le deuxième exercice, le deuxième combo, donc c'était des straddle planches avec élastique. En superset avec des front lever avec élastique où j'essaie vraiment de travailler ma forme. Donc voilà, c'était assez pas mal comme séance. Donc il y a 4 exercices. J'ai beaucoup de fréquences, peu d'exercices. C'est pour ça que j'arrive à tenir 4 jours aux semaines et 2 jours bas. Donc c'est quand même chargé l'air de rien parce que j'augmente progressivement le volume. Je passe de 3 vers 5 séries et en alternant avec les bent arms et autres. Donc là je termine par du front dumbbell raises. Donc une élévation frontale avec halter pour bosser la planche avec 12 kg qui est assez rude. Et des petits dragon flag pour essayer de travailler mon front lever qui est encore un petit peu cassé, même mon dragon flag.
Donc je crois que c'est clairement mon point faible, se situe au niveau de la core strength. Parce que le niveau du dos, j'arrive à facilement maintenir une bonne rétraction et autres. Ça dépend un peu de la difficulté. Donc on enchaîne avec le jour 5, bent arm. La séance 1 mobilité, je la fais après. Donc un petit essai de one arm chin pour montrer à un pote et pour voir un peu où j'en étais sur les anneaux parce que ça faisait 2-3 semaines que j'avais plus le fait sur anneaux. Et donc j'ai pas fait cette séance là la semaine d'avant car j'avais la compète à Bruxelles, enfin, la compète, le rassemblement à Bruxelles et que on avait fait plein de séries. Excusez-moi pour les protagonistes qui se circulent devant l'écran, ils ne savaient pas que je filmais et donc voilà. Ça me met un peu d'ambiance, on rigolait bien. Donc là je fais 3 séries de excentriques de 5 secondes chaque bras. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le temps de descente, qui là il est un peu rapide. Et donc voilà, c'est assez intense, donc je fais une séance intense par semaine au niveau de la one arm et l'autre qui est un peu plus light, qui est quand même dur aussi. Là je fais des one arm chin up, des handstand push up au mur avec 10 kg. Donc je fais 3 séries de 4. Ouais, c'est la première fois que je fais avec une veste lestée, je voulais augmenter un petit peu la surcharge. En général j'ai pas trop de problème en bas du mouvement, mais c'est souvent le lockout qui est dur, donc là je le faisais avec gilet. Prochain exo, donc planche push-up avec un élastique. Donc c'est assez kiffant de faire ça parce on a la sensation de vraiment être balèze, mais voilà, il y a un élastique donc c'est pas mal. Tuck front pull-up advance, donc là j'étais un peu déjà cramé à cause des one arm. L'excentrique fatigue vachement beaucoup, on va dire. Donc ça ressemble déjà plus à grand chose avant. Bah ouais, j'ai essayé de m'améliorer là-dessus quand même de semaine en semaine. Donc je termine par du petit conditionnement bent arm pour pas perdre tout ma force sur les tractions lestées et les dips. Donc je fais 2 séries de 8, j'étais censé faire 8 mais j'en ai fait 7 sur les one arm parce que sur les tractions car j'étais déjà un peu grillé. Je mets seulement 20 kilos et donc ça imite un bon carry-over entre le chin-up aux anneaux et la traction à une main. Donc c'est vraiment un bon outil aussi. Donc là, dips, j'essaie bien de déverrouiller au-dessus. Donc c'est assez difficile avec 20 kilos, je suis un peu shaky, mais enfin, au niveau de l'effort ça va, c'est juste le au-dessus que c'est assez rude. Donc voilà, les 2 séries 8 passent plus facilement en dips qu'en traction, parce qu'en traction j'en ai fait 7 du coup. Donc là comme je vous l'ai dit, je fais la mobilité après la séance, donc il fallait s'adapter comme ça, hein, donc parfois on a beaucoup de contraintes ailleurs. Et donc là je tape mes wall press qui sont plus en planche là, mais je voulais faire des répétitions. Et je vous montre que ce clip là pour la deuxième séance, sinon ça va durer 30 minutes. Mais voilà, c'est quand même intéressant de faire des bons entraînements. Et puis je fais la souplesse après. Tac. Donc on arrive le jour 6. J'ai dû aller servir à un mariage la veille, donc on a beaucoup marché, beaucoup mangé et beaucoup pas dormi. Donc dormi seulement 3-4 heures. Et là j'étais vraiment HS, donc là les front squats qui était la séance jambes, j'ai failli skipper et la faire le lendemain. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été la faire. Donc j'étais censé faire des pauses front squat. Donc j'ai essayé quand même de faire une petite pause qui était très dure. Et vers la fin, pour terminer, donc c'était la deuxième série là. Et la prochaine, j'ai pas fait la pause parce que j'étais out. Donc soit le poids était trop lourd, mais j'avais commencé mon cycle à 97,5 ou 95 assez facilement. La semaine d'avant, 100, c'était un peu plus dur. Et là, un peu trop dur. Avec du Romanian deadlift, 3 séries de 8 à 135, avec un petit peu de tempo sur la descente, donc 3 secondes. Cet exercice-là était pas trop challengeant, mais voilà, donc avec la fatigue, j'avais quand même eu du mal. Et voilà, c'est un bon exercice chaîne post. Donc je fais plus de deadlift traditionnel dans mon programme là. Je le reprendrai certainement plus tard en reprenant un peu plus de force. Ensuite, pour les exercices accessoires, on a du Bulgarian split squat où j'essaie de stretcher un peu le psoas, avancer le genou. Là, j'étais pas encore en amplitude complète, j'augmente un peu l'amplitude lors des deuxièmes séries. Donc je vous montre que la série jambe droite avec 40 kg, donc 20 kg par main. Un très bon exercice, ça stabilise bien le bassin, ça taffe bien les fessiers, quadrilles et autres. Et stabilité. Donc là j'ai une petite nouveauté, donc du good morning jambes écartées. Ça fait un peu un pancake stretch en même temps. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on sent vraiment une très très bonne
très bonne sensation au niveau des ischios. Donc même pour l'hypertrophie, c'est excellent. Là, mon bassin n'était peut-être pas assez en antéversion. J'essaie d'améliorer ça aussi sur la série d'après. Et faut pas écarter trop les pieds, sinon, sinon je me fais un straddle get-up, donc je me relève un peu trop. Donc là, je resserre un peu plus. Dernier, on va faire des straddle hyper extension. Donc j'essaie de rester un peu gainé, mais c'est assez rude. Là, c'est un peu le mental pour les dernières séries. Il faut essayer de. Bah, là, le plus dur était passé, mais rester strict là-dessus, j'ai toujours un peu du mal. Là, je me laisse toujours un petit peu aller sur la fin de séance. Et voilà. Donc, fini la clip de la semaine. On se retrouve en live. Ok, les gars, donc on se retrouve. J'espère que vous avez aimé ce commentaire. J'ai essayé d'être assez bref, même si je devais parfois me précipiter. J'espère que j'ai pas été trop monotone. J'ai essayé d'en dire un maximum, j'ai sûrement loupé énormément de détails, donc je sais pas si je devrais faire. Je crois que je vais splitter la prochaine fois en deux. Donc je ferai mobilité, une séance que mobilité, une séance que force, où je vais peut-être varier un petit peu plus. Je vais essayer de vous vlogger quand même un petit entraînement ou deux, comme ça je vous montrerai vraiment tous les bails je vous expliquerai un peu plus dans ce vlog. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer du programme pour bosser la planche, le front lever, traction une main, c'est vraiment assez complet. C'est très intense parce qu'il y a quand même 6 jours semaine, il faut pouvoir se le permettre. Et donc on va voir dans 3-4 semaines si ça fonctionne, si j'ai bien progressé sur ma straddle. Avec un collègue youtubeur, je vous spoil pas son nom, nous allons lancer des podcasts, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la description. Donc on se fera un grand plaisir d'y répondre. Ça va pouvoir lancer un petit peu une collaboration et un nouveau sujet de vidéo. Allez, sur ce, pensez à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!